Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Nous avons suivi des informations très détaillées sur les opérations menées au front, mais une question reste pendante. Vous avez dit il y a la puissance des FARDC, mais comment comprendre que cet ennemi arrive toujours à perturber la quiétude de la population? Pendant que l'armée est au front, on entend par-ci, par-là, des attaques ciblées de la population. Merci de la question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que nous sommes en face d'un mouvement terroriste. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans un front, l'armée opère grâce au renseignement notamment, surtout quand il s'agit de suivre des forces négatives qui se mêlent dans la population. Si la population ne collabore pas, le général a dit tout à l'heure qu'il y avait des ADF ont des collaborateurs. Ils ont recruté parmi nous. Et donc ça veut dire qu'il y a une dimension de renseignement qui implique la population pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette situation. Et lorsque vous apprenez qu'il y a des massacres, qu'il y a des attaques massives sur le civil, ça veut dire que l'ennemi est traqué. Ça veut dire que l'ennemi n'arrive plus à supporter la puissance de feu et il s'attaque vers des cibles non civiles, vers des cibles faciles. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons que c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre, c'est du terrorisme et pour lequel nous avons besoin de l'implication de tous à côté de nos forces armées pour arriver à y mettre fin. Alors, Steve Wemby. C'est Steve Wemby, je suis correspondant de New York Times. Je suis un peu dans une confusion. En fait, le porte-parole du gouvernement a parlé d'une guerre asymétrique. Le porte-parole militaire nous explique qu'il nous a montré les exploits, que les FARDC ont libéré, sécurisé, contrôlé même les zones occupées jadis par les EDF. Mais tous les jours, même avant l'état d'urgence, il y a eu des massacres. Pire encore, pendant l'état d'urgence, les massacres ont augmenté. Est-ce que, et nous notons bien sûr, il y a l'incident. Quand les EDF entrent, ils font l'incursion dans la zone occupée par les FARDC, surtout sur la route numéro 4. Est-ce que les FARDC a un problème d'effectifs pour sécuriser les zones contrôlées par elles-mêmes? Merci. D'abord, il n'y a pas de contradiction entre ce que moi je dis et ce que le général dit. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'ils n'ont plus de quartiers généraux, ça veut dire qu'ils avaient des localités qu'ils occupaient. On est venu, on les a délogés. Parce qu'ils sont délogés de ces localités, qu'est-ce qu'ils font? Ils se morfondent dans la population. Il y en a qui ont été capturés, il y en a qui ont été neutralisés. Mais là où ils vont, ils continuent d'opérer parce qu'au-delà du fait qu'ils font toutes ces exactions, ils ont des activités économiques. Ils ont des activités économiques et puisque c'est une situation qui dure depuis des années, mais certains EDF se sont mariés à nos sœurs. Et donc, c'est une question qui est complexe et qui requiert des solutions de plusieurs ordres. Je vais me faire compléter par le général. Oui, Steve, il faut bien comprendre que la nébuleuse reste une couleuvre qu'il faut savoir la gérer. Nous avons dit que nous avons mené des opérations pour sécuriser les grandes agglomérations. Et nous les avons sécurisées et complètement protégées. Mais les éléments terroristes qui ont échappé à nos frappes ont quitté Beni, se sont dirigés vers Tchabi et sont allés vers Boga. Dans leur débandade, au titre de représailles, tous ceux qui le croisent sur la route, ils le tuent. C'est aussi clair que cela. Ce n'est pas que nous avons des effectifs moindres par rapport. Non. Eux, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Mais le ministre insiste, et nous le disons, nous parlons de la même chose. C'est une guerre asymétrique. Ils ont été tapés, ils ont été défaits. Mais dans leur fuite là, ils se divisent en groupes de 3, 4, 5. Et là où ils sont en train de partir, quand ils croisent quelqu'un, peut-être qu'ils sont allés pour s'approvisionner à un endroit précis. N'ont ni la possibilité d'avoir de l'eau,
ni d'avoir de la nourriture. Mais ils arrivent dans un champ, ils veulent avoir de la nourriture. Ils trouvent le propriétaire du champ, qui peut-être malheureusement est arrivé dans son champ, un lieu qui n'est pas encore sûr au terme de sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce que ces gens font? Ils le tuent. Mais aussi, n'oubliez pas, le mot des terroristes, quand ils opèrent, le modus operandi, ils veulent des actions d'éclat pour que l'on parle d'eux. Et ils ne parlent pas, mais ils font parler leur exploit macabre. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent pas affronter, ils évitent d'affronter les forces régulières, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Mais quand ils sont en train de fuir, en allant vers... Écoutez, parce que je sais que vous allez parler des Boga et des Chabi. Mais vous savez que Boga et Chabi, c'est des localités où il n'y avait pas de problème de sécurité. Il n'y avait pas de problème d'ordre public. Tout était calme, tout baignait dans la paix. Mais quand ces voyous ont été défaits et délogés de leur QG, de leur place forte, ils se sont dirigés vers des endroits très calmes, où les gens vivaient en harmonie, en paix. Ils sont venus, se sont intégrés dans les communautés locales, de nuit, et ils ont commencé à opérer en tuant des gens. Et là, quand vous apprenez que les gens sont morts, c'est pas qu'ils sont allés, ils ont occupé, non. Ils sont infiltrés, comme vous dites, parce qu'ils sont allés dans des endroits qui, dans la quiétude totale, qui n'avaient aucun problème. En arrivant, ils ont troublé l'ordre en commençant par massacrer des gens. Et dans la fuite, ils se mettent aussi dans les rangs de ceux qui fuient. Et chemin faisant, ils exécutent des gens.